des histoires avec la chérie. Elle a dit, mais si la grossesse n'était pas avancée, elle allait avorter. Je lui ai dit, ne dis pas ça. Et j'ai commencé à jouer avec son ventre. Mais je vous assure, la petite est venue au monde jusqu'à aujourd'hui. Elle a déjà eu le bac, mais quand elle me voit, c'est comme elle a vu son père. Père et joie. Et ça, il faut qu'on vous le sachiez, ce genre d'enfants vont grandir avec beaucoup de blessures, beaucoup de haine. Et avec une haine dans le cœur, Jésus ne peut pas être Seigneur de ta vie. Les blessures peuvent être liées à des événements. Moi-même, mon cas, j'ai perdu mon père en 23 décembre 1993. Mais il a fallu 22 ans après pour que je puisse me rendre compte, après cet enseignement. C'est comme ça, pendant l'enseignement, le Seigneur me montre un flash comme ça pour lui dire que c'est à cause du décès de ton père que chaque décembre est triste. Quand les fêtes de Noël approchent, je n'aime pas entendre les chants. Ça me rendait triste. Parce qu'en fait, le souvenir, je ne savais pas que c'est ce qui revenait. Et j'étais très désagréable avec les gens. Paix et joie. Et j'ai perdu aussi une amie. Ça fait que je ne voulais plus avoir d'amis. Parce que tellement j'ai été blessé, je dis, mais à quoi sert d'avoir des amis et puis demain, Dieu va te les arracher? Parce que pour moi, c'était comme ça. Et les déceptions amoureuses. Je cite ces différents trucs qui peuvent vraiment blesser. Que généralement, dans notre jargon, on appelle ça le boumet. Paix et joie. Ça là, ça ne connaît pas. Paix et joie. Oui, tu as galéré avec quelqu'un jusqu'à. Et puis au moment ça sent bon, on a traversé le désert, tout ça là, où la providence divine a trouvé, puis la maison te dit non, vraiment tu ne me conviens plus. Si tu n'es pas fort, on a regardé même récemment, on a le coup de la ville. Il a eu beaucoup de Dieu, monsieur. Paix et joie. Ça, nous tous pratiquement, on est passé par là. Hein. Mais ça blesse, ça touche, ça détruit intérieurement. Paix et joie. Une autre forme de blessure qu'on ignore souvent, ce sont les blessures qui sont liées aux épreuves ou qui sont liées à l'incompréhension du plan de Dieu dans notre vie. Paix et joie. Je vous avais dit que le Seigneur avait expliqué certaines choses d'insister dessus et c'est surtout ce fait. Vous voyez, moi-même, il peut y avoir des blocages, des échecs dans notre vie. Il y a des obstacles, il y a des choses qui vont arriver, pas comme nous le voulons. On peut se dire que Dieu ne nous aime pas. Je prends mon cas. Je vous ai dit que j'ai eu des difficultés. J'ai connu beaucoup de difficultés. En son temps, je préparais une bourse d'études parce que moi, dans mon esprit, je ne voulais vraiment pas fonction publique. Je voulais quitter la Côte d'Ivoire, aller faire des études et tout. Bon, on pensait tellement aux organisations internationales, on avait d'autres plans. Je prends 2 ans pour préparer pour 2 concours, 2 tests. En ce moment, quand j'avais la licence, je postule, c'était pour la Belgique, je postule. La dame me dit mon dossier est arrivé parce que là, ce n'était pas par mail, mais il fallait forcément envoyer ça par boîte postale. Elle me dit mon dossier est arrivé en retard dans leur locaux, sinon mon dossier est bon. Donc, de repostuler l'année qui suit. Vous imaginez m'encourage, j'étais content. La deuxième année, je postule encore. La dame me reprend et me dit maintenant il faut un master 2, on ne peut plus postuler avec la licence. Je fais des efforts, par la grâce de Dieu, je fais un master 2. Je finis, je postule maintenant, je vais postuler, on me dit le programme est fermé à la Côte d'Ivoire. Je dis non, ça c'est pas possible. Je me penche sur le deuxième projet, la deuxième bourse d'études. Je fais tout, j'arrive à l'oral, j'avais un très bon thème. Tout s'est bien passé, le monsieur n'avait pas duré mon oral, son dossier est tellement bon, il a mis OK. Au dernier moment, on dit discrimination positive, il faut donner la place aux femmes. Donc pour cela, on a été écarté. Je m'assois et dis mais c'est pas possible. Paix et joie. Je me suis demandé, comme dans Jacob et puis Joseph, donc Dieu aimait les autres. Pour moi, Dieu ne m'aimait pas. Hein. Je vous avais dit au début que les études, pour moi, Dieu n'était pas aimé. Donc j'avais un blocage là-dedans. Même on me demande d'envoyer le dossier. Il suffit que quelqu'un dise je vais t'aider, dossier, prends mon dossier déposé, soit le dossier disparaît. Je ne vais pas travailler moi. Il y a quoi? J'ai étudié. Si on n'a pas étudié, c'est un problème. Si tu étudies encore pour travailler, c'est un problème. Donc pour moi, Dieu ne m'aimait pas. Puisqu'à côté de moi, des amis, il ne faut pas assez d'efforts. Pourquoi ils ont du boulot? Toute dans ma tête, j'étais vraiment blessé. Ça n'allait pas. Pour moi, Dieu ne m'aime pas. Et je suis même allé, je demande toujours pardon à Dieu lorsque j'évoque cet exemple. Je suis allé à Saint-Jean, aller faire une prière au Seigneur. C'est des choses qu'un humain ne doit pas faire, un être humain. Je suis allé
parler mal copieusement au Seigneur. Ah oui. En fait, est-ce que vous pouvez comprendre, je vous explique ça pour voir un peu les conséquences même de la blessure. Où est-ce que ça peut nous amener? J'ai appelé mon père, je vous le dis, donc je me retrouve devant le Saint-Sacrement, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré et puis au moment où je vais lever ma tête, mes larmes ont commencé à couper sur le sol. Et j'ai dit au Seigneur que je comprends. Les larmes des orphelins là, tu aimes ça, tu te nourris de ça. Je n'ai jamais oublié cette prière, Père Joie. J'ai dit, tu aimes bien ça. Ça te plaît quand tu vois les orphelins pleurer là, tu te nourris avec. Je demande toujours pardon à Dieu pour. Vraiment, c'était pas bon. Mais tu ne vois pas comment des fois je souffre. Même un petit stage, tu vas me donner pour m'exploiter là. Tu ne peux même pas me donner. Et puis tu dis, tu es mon père. Tu dis, tu es le Seigneur de ma vie. J'étais blessé, touché. J'ai essuyé mes larmes, j'ai dit, tu ne te nourriras plus de ça. Quand je sortais, Dieu est réel. J'ai senti quelque chose dans mon dos me toucher, dans le haut de la tête jusqu'à vers le bas. J'ai dit non, Tchétché. Tu m'as trop fait mal, tu fais ça pour que je me retourne pour aller prier, tu te dis, je ne vais pas, je retourne. Tout ce que tu peux me faire, tu vas me faire mal. Quand il est sorti de Saint-Jean, tu vas me gommer. De toute façon, tu as déjà pris plusieurs. Donc moi aussi, tu peux me prendre. J'avais mal, je suis sorti. Ça n'a même pas duré, il n'est pas déposé dessus, on m'a appelé. Il dit voilà, ça a bien commencé. Premier jour de boulot, on me donne 5 000. J'ai dit, attends, tu voulais ça pour qu'on m'appelle. Mais le mot que j'ai dit là, j'ai regretté. De toute façon, on m'a exploité. Moi, j'ai fui le point. Tu n'as pas dit que tu veux qu'on ça. Je vous l'assure, Dieu m'a permis aujourd'hui de rentrer à l'Institut national de la formation judiciaire, mais je n'ai jamais déposé dossier. Mon CV peut-être plus de 2 pages. Déposer dossier, puis on m'appelle. Non. Chaque fois on m'appelle, c'est après mon dossier. Même le dernier cabinet, fait mon patron m'a vu mon CV. C'est sur la parole de la bonne femme de quoi j'ai travaillé avec de tels postes. Mais, comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas quand mes prières ont changé, là où je passais, on m'exploitait même bien. Tu n'as pas dit que tu veux qu'on t'exploite. On m'a exploité propre. Pour finir, c'est moi-même qui fuis. Paix et joie. Oui, c'est tout ça là que j'ai vécu. Et je vous disais que les blessures nous amènent à chercher le succès souvent ailleurs. Le maraboutage, je faisais. Oui, je l'ai fait beaucoup même. Comme tu ne peux pas être Seigneur de ma vie, moi je partais chercher ma puissance quelque part. C'est comme ça, c'était carré dans ma tête. Le réconfort, comme je me sentais seul, pour avoir été un bon étudiant, très joie. Ça, c'est le problème de tous les étudiants. J'avais jusqu'à 6 copines. Ah oui! Non, c'est pas bravo dans ça là. Oui, sérieusement, je ne le dis pas par fait, mais c'était, excuse-moi, mais si ce temps je dis dessus, si Dieu a bien voulu que je partage ça, c'est réel pour la blessure que nous avons. Parce que je me sentais seul. Pour moi, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait me soutenir, qui dit Dieu, non. C'est tout ça là. C'est tout ça. C'était vraiment grave. Et chose bizarre, vous savez, quand Dieu était tellement amour, malgré ça, je vous ai dit que tout à l'heure, quand je sortais de l'église, je sentais quelque chose. Et comme pour moi, je sentais que ce gars voulait me parler, il voulait m'attirer, il veut me parler. Donc, non, comme tu ne fais pas pour moi, moi aussi, je n'ai pas fait pour toi. C'est comme ça que tu es dans ma tête. Donc, quand tu m'appelles, moi aussi, je regarde dans la Bible, je vois, on dit non, le corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai fait mon calcul humain, il dit voilà. Si c'est le corps du temple du Saint-Esprit, quand je vais chercher plusieurs bouts là, il y a pas où tu vas rentrer. Après, chercher ça. C'est comme ça que j'étais. J'étais quelqu'un de têtu, de carré. Et ma mère, même à distance, quand elle priait, elle recevait cela. Elle dit que le Seigneur me dit que tu es têtu. Je dis, mais c'est pourquoi je suis têtu. Ensemble, on est dedans. Vous voyez comment le cœur est endurci, les blessures. Le cœur devient dur. Vous voyez sur tous les différents territoires où la blessure peut nous amener. Paix et joie. Et même les abus sexuels. L'un de mes voisins de chambre, j'ai duré en cité. Il ne sortait qu'avec les grandes filles. Pourquoi tu fais des trucs comme ça, ces jeux comme ça là? Si un jour le point on échange, il dit non, c'est la servante, il était encore petit qui a abusé de lui. Donc depuis ce temps-là, quand la camarade a dit, il n'aime plus les petites filles. Vous voyez comment il y a des choses qui peuvent toucher l'âme directement par la grâce de Dieu aujourd'hui, ça va. Quand on parle de blessure, comment c'est grave.
Ce ne sont pas des petites choses, c'est très grave. Même moi-même, encore, le manque de confiance, la négation de soi, les injures. Et là, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur. Il y a un frère et une soeur ici, parce que le berger t'a dit un mot qui t'a peut-être froissé, touché, blessé. Non. Laisse ça. C'est ce que je recevais quand je préparais l'enseignement. Je ne sais pas qui tu es ou pas, non. Parce qu'il y a des mots, il y a des choses qui peuvent, il y a des paroles qui peuvent te casser. Moi, mes soeurs avaient l'habitude de dire, oh, quand ils mangent, vilain garçon. Donc, dans mon esprit, j'étais quelqu'un de vilain. C'est comme ça que je me voyais comme vilain. Donc, je ne pouvais pas regarder même une jeune fille de face. Non, moi, j'étais vilain. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne corriger cela. Faire ses joies. Donc, comment faire la dernière partie? Comment faire pour que Jésus soit le Seigneur de notre vie après tant de blessures? D'abord, il ne faut pas fuir la réalité de cette douleur, de cette blessure. Il faut l'offrir à Jésus. Ensuite, pardonner. Oui, pardonner, c'est tenir une offense, une faute nulle. On t'a offensé, tu trouves que c'est nul, ça n'a pas été, tu n'as pas été offensé. Renoncer à se punir ou à se venger. Parce qu'on peut te faire quelque chose, tu peux vouloir te venger. Et puis accorder le pardon à ceux qui nous ont blessés. Paix et joie. Amen. Et ça devient une forme de réconciliation. Vous savez, chacun a un témoignage avec le Seigneur. Moi, pour moi, je me suis souvenu encore de cette prière et j'ai écrit cette prière que je vais vous partager. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Ce que tu m'as fait, parce que je ne sais pas comment vous priez avec Dieu, hein. Souvent on est un peu hypocrite, on fait non. Il est devant moi, pour moi, il est devant moi comme je la vois, il voit la soeur, c'est comme ça. Donc quand je m'adresse à lui, c'est pas que je imaginais dans mon esprit, non. Je dis, tu es mon Dieu, ce que tu m'as fait me fait très mal. Parce que pour moi, c'est Dieu qui. Là, tu l'as envie de travailler, donc ce que tu m'as fait là, ça me fait très mal. Mais je sais que tu l'as fait pour un vrai bonheur pour moi plus tard. Pardonne-moi pour les injures, les murmures. Je t'aime. Et tu sais que toi-même, tu m'aimes plus que je m'aime. Paix et joie. Et j'ai ajouté après, pardonne-moi, papa. Paix et joie. C'est comme ça que j'ai fait la réconciliation avec le Seigneur. Donc le pardon doit venir de l'intérieur avant de sortir vrai. Il faut qu'il soit intérieur avant de sortir vrai. Pour terminer, je vais vous dire, franchement, pardonner n'est pas facile. Ça te rend fort, pardon. Et sachez que quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes sur le monde à venir. Paix et joie. Ok, c'est sur l'Éternel est bon, il est fini. C'est sur ce. Je vais chercher Ésaïe 43. On va lire ce passage. C'est sur ça que je voulais vraiment terminer mon partage avec vous. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Oui. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Voici que moi, je viens faire du neuf, qui déjà bourgeonne. Ne reconnaissez-vous pas? Oui, je vais mettre en plein désert un chemin, dans la longue des sentiers. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, car je procure en plein désert de l'eau, des fleuves dans la langue, pour abreuver mon peuple, mon élu, que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange.
Frères et joints, c'est ce passage qu'il est reçu. Pour nous, que le Seigneur vienne comme de l'eau qui passe, non plutôt qui passe dans le désert, qui traverse notre cœur. Frères et joints. Les questions, on va vous donner les questions pour aller en. Père et Jean, pour aller en fraternité, on aura pour la première question. Avant cet enseignement, qui était Jésus pour moi au regard de ma vie? Je répète. Avant cet enseignement, qui était Jésus pour moi au regard de ma vie? Deuxième question. Après cet enseignement, suis-je prêt à laisser Jésus être le seul Seigneur de ma vie? Et comment? Après cet enseignement, suis-je prêt à laisser Jésus être le seul Seigneur de ma vie? Et comment? Troisième question. En quoi est-ce que Jésus... Donc je reprends la deuxième question. Après cet enseignement, suis-je prêt à laisser Jésus être le seul Seigneur de ma vie? Et comment? Après cet enseignement, suis-je prêt à laisser Jésus être le seul Seigneur de ma vie? Et comment? Ça peut aller. Viens reprendre encore. Troisième question. En quoi est-ce que Jésus est Seigneur de ma vie? En quoi est-ce que Jésus est Seigneur de ma vie? Les joies, ça va? Ça va? Tout le monde a pu prendre les questions? Quatrième question. Quelle résolution je prends afin que Jésus demeure à jamais le Seigneur de ma vie? Quelle résolution je prends afin que Jésus demeure à jamais le Seigneur de ma vie? Et joie.
qu'avant, ça serait pas comme ça. Le point, il serait la poser cette question. Après ce enseignement, je prends l'engagement de laisser la place totalement à Jésus pour être réellement le Seigneur de ma vie. Parce que avec le Seigneur, ma vie. Après cet enseignement-là, La place est définitive à elle a dit Jésus. comment? Elle a dit comment? Elle n'oublie pas les contacts. Par ici, le calme, le La question, on la pose. On va pas poser. La deuxième question est, après cet enseignement, suis-je prêt à laisser Jésus être le seul Seigneur de ma vie et son monde? Personne n'a compris. Personne ne comprend. Moi, je prends l'exemple dans mes études. Je ne veux pas dire que je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Mais mes amis, tout ce que je faisais, je ne pas. Je faisais tout ça. Et c'est avec tout ça.
Et il est en train de faire ce que pour faire. Il ne faut jamais perdre d'espoir. Mettre la foi en Jésus, quelle que soit la situation. Ne jamais perdre d'espoir. Et toujours la foi de Jésus. Rien qu'on peut y arriver. Tout simplement, c'est ça, on ne peut pas y arriver. Ça fait rien qu'on peut. Parce que c'est quelqu'un qui a blessé ta tête. Mais quand tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas pardonner à cette personne. Quand tu pries, tu demandes au Seigneur, c'est pour oublier le mal que cette personne a fait. Nous, c'est pas tu arrives petit à petit. À travers même les délits de cette personne, tu peux pas parce que moi je peux te faire du mal. Je suis peut-être tel et tel. Moi je suis peut-être te faire du mal. Tu peux dire que tu vas parler tous les Congolais du monde. Toi, tu vois un gars Congolais qui vient te demander. D'avoir la décision, c'est toujours la parole de Dieu et de faire le changement de décision que nous prenons. Non, ça c'est bien vrai, on dit, attends, moi, j'essaie de faire les caméras. Je vais les faire.